Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous avez l'impression ces dernières semaines que quelque chose bouillonne en vous, que vous êtes à deux doigts d'exploser, que votre énergie cherche une sortie mais ne trouve pas encore la bonne porte, ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre feu. Mars 2026 n'est pas un mois ordinaire pour vous, signe de feu. C'est le mois où votre flamme intérieure cesse de brûler en silence et commence à illuminer le monde. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le ciel pour vous ce mois-ci et surtout comment transformer votre énergie brute en puissance consciente. Je vous promets qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi vous ressentez cette urgence d'agir et comment la canaliser pour créer quelque chose d'extraordinaire. Commençons. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le ciel en mars 2026 pour vous, signe de feu? Il y a 4 moments cosmiques essentiels que vous devez comprendre, et je vais vous les expliquer clairement, sans complications. Premier événement, l'éclipse lunaire du 3 mars. Tout commence le 3 mars avec une éclipse lunaire sur l'axe Vierge-Poisson. Pour vous, signe de feu, cette éclipse agit comme un révélateur de vérité. Elle vient exposer ce qui brûle sous la surface depuis trop longtemps. Les désirs refoulés, les ambitions étouffées, les colères rentrées. Vous qui vivez dans l'instant, cette éclipse vous force à regarder en arrière une dernière fois pour mieux vous propulser vers l'avant. Ce qui doit être vu sera vu, ce qui doit être libéré sera libéré. Et vous allez enfin comprendre pourquoi certaines choses dans votre vie résistent encore au changement. Deuxième événement, Saturne en Bélier. Pendant que l'éclipse révèle vos vérités profondes, Saturne marche déjà dans votre territoire, signe de feu. Et pour vous, c'est un événement majeur. Saturne en Bélier, c'est la discipline qui rencontre l'impulsion, la structure qui encadre la flamme. Vous qui agissez souvent avant de réfléchir, Mars devient le mois où vous apprenez que la puissance véritable ne vient pas de l'explosion, elle vient de la maîtrise. Un feu contrôlé réchauffe et illumine. Un feu incontrôlé détruit. Saturne vous apprend la différence. Troisième événement, Neptune en Bélier. Neptune vient de franchir le seuil du Bélier fin janvier et vous ressentez déjà cette nouvelle vibration dans vos tripes. L'énergie a changé. Neptune ne vous demande plus de conquérir pour conquérir, il vous demande de conquérir pour quelque chose de plus grand que vous. Vos actions deviennent des missions. Vos conquêtes deviennent des causes, votre puissance devient de l'inspiration. Pour vous, signe de feu, Neptune en Bélier transforme les guerriers en guides. Vous n'êtes plus juste puissant, vous êtes inspirant. Et enfin, le quatrième événement, l'équinoxe du 20 mars. Enfin, le passage du Soleil en Bélier le 20 mars agit comme une explosion cosmique pour vous. C'est votre saison qui commence, votre énergie naturelle est amplifiée, votre feu reçoit du combustible frais. Pour les signes de feu, c'est le moment où vous arrêtez de vous retenir et commencez à brûler à pleine puissance. Le printemps ne vous demande pas la permission, il vous enflamme. Voilà le décor cosmique. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? On va le découvrir ensemble, domaine par domaine, et on commence par votre terrain de jeu favori, le travail et votre mission de vie. En mars 2026, l'énergie cosmique vous demande à tous les trois la même chose. Transformez votre fougue naturelle en impact durable. Mais chacun de vous va vivre cette transition de manière unique. Voyons ça ensemble. Pour les béliers, professionnellement, vous êtes en train de vivre quelque chose d'inédit. Saturne marche dans votre propre signe et ça change tout. Vous qui foncez toujours tête baissée, qui lancez 10 projets en même temps, qui démarrez tout en grand mais abandonnez parfois avant la ligne d'arrivée, Saturne en bélier vous dit « cette fois, tu vas jusqu'au bout. Cette fois, tu construis quelque chose qui dure. » Ce n'est pas une punition, c'est votre promotion cosmique. Le moment où vous passez du statut de pionnier à celui de bâtisseur. Petit conseil, identifiez le projet professionnel que vous avez lancé et jamais terminé. Celui qui vous trotte dans la tête. En mars, vous lui consacrez 1 heure par jour, chaque jour, sans exception. La discipline est votre nouvelle superforce. Pour les lions, en mars 2026, vous êtes confronté à une question fondamentale. Est-ce que vous brillez pour vous ou pour la reconnaissance des autres? Vous avez un talent extraordinaire pour captiver, inspirer, diriger. Mais parfois, vous attendez que les autres valident votre valeur avant d'agir. Vous cherchez les applaudissements avant même d'avoir joué la pièce.
L'éclipse du 3 mars vient révéler cette dépendance au regard extérieur. Elle vous dit « Ta lumière n'a pas besoin de permission pour briller ». Neptune en Bélier vous inspire une mission professionnelle plus grande que votre ego. Quelque chose que vous faites parce que ça compte vraiment, pas pour être vu, pour avoir un impact. Petit conseil, identifiez un projet que vous repoussez parce que vous attendez d'être prêt ou d'avoir assez de reconnaissance. Lancez-le ce mois-ci, sans attendre les applaudissements. La vraie royauté ne demande pas la permission. Pour les Sagittaires, mars 2026 vous confronte à votre plus grand paradoxe professionnel. Vous avez une vision immense, mais vous résistez à tout ce qui ressemble à une contrainte. Vous voulez changer le monde, explorer de nouveaux horizons, enseigner, inspirer, voyager, mais dès qu'on vous parle de structure, de routine, d'engagement à long terme, vous regardez vers la sortie. Saturne en Bélier vous dit ce mois-ci, votre liberté ne disparaît pas quand vous vous engagez, elle s'approfondit. Un archer qui ne vise jamais le même endroit 2 fois ne touche jamais sa cible. Mars vous apprend à viser. Petit conseil, choisissez une direction professionnelle pour les 6 prochains mois. Juste une, et engagez-vous à ne pas changer de cap pendant ce temps. L'horizon que vous cherchez est au bout de cette route, mais il faut avancer pour le voir. Allez, j'ai un petit conseil commun pour tous les 3. Retenez ceci en mars 2026. Votre feu est votre force, mais sans direction, il consume. Avec direction, il crée. Choisissez votre cible et brûlez pour elle. Maintenant, parlons de ce qui touche votre cœur, l'amour et la connexion émotionnelle. Mars 2026 vous confronte à une vérité inconfortable. Aimer vraiment demande de la vulnérabilité. Et pour vous, signe de feu qui aimez paraître fort et invincible, c'est votre plus grand défi. Pour vous, Bélier, en amour, vous avez une tendance bien connue. Vous aimez avec une intensité brûlante. Puis, vous passez à autre chose quand l'excitation retombe. La conquête vous passionne, la durée vous effraie. Mais mars 2026 vous demande quelque chose de nouveau. Restez. Même quand ce n'est plus nouveau, même quand c'est confortable plutôt qu'excitant. L'éclipse du 3 mars révèle ce que vous fuyez vraiment dans vos relations. L'intimité profonde. Cette zone où l'on ne peut plus se cacher. Saturne en Bélier vous donne le courage de rester dans cet inconfort, de découvrir que la vraie passion ne brûle pas que dans les débuts, elle se cultive. Si vous êtes en couple, arrêtez de chercher les étincelles et commencez à entretenir la flamme. Ce sont 2 choses très différentes. Si vous êtes célibataire, donnez une vraie chance à quelqu'un que vous auriez normalement écarté trop vite. La profondeur se révèle avec le temps. Allez, un petit conseil pour vous, identifiez un moment où vous avez fui une relation parce qu'elle devenait trop réelle. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'aurais manqué si j'étais resté ? Pour vous, Lion, en amour, vous portez un fardeau royal. Vous voulez être aimé sans jamais paraître avoir besoin d'amour. Vous donnez énormément, vous êtes généreux, chaleureux, passionné. Mais demander, recevoir, admettre que vous avez besoin de l'autre, c'est une toute autre histoire. L'éclipse du 3 mars vient toucher votre cœur directement. Elle vous démontre que votre force ne réside pas dans votre invulnérabilité. Elle réside dans votre courage d'être vu tel que vous êtes vraiment. Neptune en Bélier vous inspire un amour plus profond, plus vrai, moins théâtral. Si vous êtes en couple, dites à votre partenaire ce dont vous avez vraiment besoin. Pas ce que vous pensez devoir vouloir. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est ça l'intimité royale. Si vous êtes célibataire, arrêtez de séduire et commencez à vous révéler. La bonne personne ne tombera pas amoureuse de votre personnage, elle tombera amoureuse de vous. Petit conseil, dites à quelqu'un que vous aimez « j'ai besoin de toi ». Juste ces 4 mots, sans justification, sans détour, et laissez-les résonner. Sagittaire, en amour, vous avez construit une philosophie très pratique. L'amour doit être libre ou ne pas être. Et vous avez raison. Mais vous utilisez parfois cette philosophie comme une excuse pour ne jamais vraiment vous engager, pour garder toujours une porte de sortie ouverte, pour aimer à distance confortable. Mars 2026 vous pose une question directe. Est-ce que vous recherchez la liberté ou est-ce que vous fuyez l'engagement par peur d'être déçu ? Saturne en Bélier vous demande de faire la différence entre ces 2 choses. Si vous êtes en couple, montrez à votre partenaire que vous choisissez de rester.
Dites-le avec les mots, avec des actes. Si vous êtes célibataire, arrêtez de voyager loin pour fuir ce qui est proche. L'aventure la plus grande de votre vie pourrait être juste là, à portée de main. Petit conseil, identifiez une personne dans votre vie à qui vous n'avez jamais dit clairement ce qu'elle représente pour vous. Et dites-le ce mois-ci. L'amour aussi mérite d'être nommé. Allez, j'ai un petit conseil commun pour tous les trois. La révolution amoureuse de mars 2026, c'est celle-ci. L'amour véritable ne brûle pas toujours avec la même intensité, mais il dure. Apprenez à entretenir votre flamme, pas seulement à l'allumer. Maintenant, parlons d'argent et d'abondance matérielle. Mars 2026 vous confronte à une question essentielle. Est-ce que vous gérez votre argent ou est-ce que votre impulsivité naturelle la gère à votre place? Pour vous Bélier, financièrement, vous avez un talent inné pour gérer l'argent. Vous êtes entreprenant, courageux, toujours prêt à saisir une opportunité. Mais vous avez aussi une tendance à dépenser aussi vite que vous le gagnez. L'argent entre et sort, sans vraiment s'installer. Saturne en Bélier vous apporte ce mois-ci quelque chose de précieux, la discipline financière. La capacité de dire non à une dépense impulsive pour dire oui à quelque chose de plus grand. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, le lancement de projet, la prise de risque calculée. Tout cela est favorisé. Votre flair pour les opportunités est à son maximum. Petit conseil, ouvrez un compte épargne séparé ce mois-ci et engagez-vous à y verser un montant fixe chaque semaine ou chaque mois, même petit. L'important, c'est la régularité. Saturne en Bélier récompense la constance. Pour vous Lion, financièrement, vous avez une relation complexe avec l'argent. Vous adorez les belles choses, le luxe, offrir des cadeaux, montrer votre générosité et parfois vous dépensez au-delà de vos moyens pour maintenir une image. L'éclipse du 3 mars vient révéler cette dynamique. Elle vous montre que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous possédez ou à ce que vous offrez. Neptune en Bélier vous inspire une abondance alignée avec qui vous êtes vraiment, pas avec qui vous voulez paraître. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche au leadership, à la création, au management, à l'art, au spectacle. Votre capacité à inspirer les autres est votre plus grand capital financier. Petit conseil, faites le bilan de vos dépenses du dernier mois. Identifiez celles qui étaient pour vous et celles qui étaient pour votre image. Et rééquilibrez. L'abondance véritable commence par l'honnêteté avec soi-même. Pour vous Sagittaire, financièrement, vous avez une philosophie très particulière. L'argent vient et l'argent va. Vous faites confiance à l'univers pour pourvoir à vos besoins. Et souvent, ça marche. Mais mars 2026 vous demande de compléter cette philosophie avec un peu plus de stratégie. La confiance en l'univers est un plan concret, c'est imbattable. Saturne en Bélier vous apporte la vision à long terme que vous évitez habituellement. La capacité de penser à 5 ans, pas juste à demain. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche à l'enseignement, la formation, le voyage, l'édition, la philosophie, l'international. Votre savoir est une mine d'or inexploitée. Petit conseil pour vous, identifiez une connaissance ou une expertise que vous possédez et que vous pourriez monétiser. Un cours en ligne, un accompagnement ou une conférence par exemple. Faites le premier pas ce mois-ci. Votre savoir mérite rémunération. J'ai un petit conseil commun pour vous trois. La clé financière de mars 2026 est celle-ci. Votre énergie est votre capital le plus précieux. Investissez-la avec autant de soin que votre argent. L'abondance récompense ceux qui brûlent avec intention. Maintenant, parlons de votre santé et de votre énergie vitale. Pour vous, signe de feu, la santé est directement liée à votre niveau d'intensité. Quand vous brûlez trop fort, trop longtemps, vous vous consumez. Et mars 2026 vous demande d'apprendre à doser votre flamme. Pour vous Bélier, votre santé est directement liée à votre incapacité à vous arrêter. Vous allez à fond jusqu'à l'épuisement total. Vous ignorez les signaux de fatigue. Vous poussez votre corps comme une machine. Mais mars 2026 rappelle une vérité brutale. Même le feu le plus puissant a besoin de combustible. Alors voici les zones sensibles ce mois-ci. La tête et le visage, avec des maux de tête liés au stress et à l'hyperactivité. Le surrénal, avec l'épuisement des glandes du stress. L'inflammation, la fièvre et les accidents liés à la précipitation, les brûlures d'estomac. Ce qui va vraiment vous aider,
c'est d'intégrer des pauses actives dans votre journée. C'est de faire du sport intense mais avec une récupération obligatoire. C'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et enfin, c'est d'apprendre à dire stop avant l'épuisement total. Allez, j'ai un petit conseil pour vous. Installez une règle simple ce mois-ci. Pour chaque heure d'activité intense, 10 minutes de récupération consciente. Pas sur votre téléphone, du vrai repos. Votre corps vous remerciera. Pour vous, Lion, votre santé souffre de votre besoin de toujours être au meilleur de votre forme. Vous ne permettez pas d'être fatigué. Vous jouez le rôle jusqu'au bout quand vous n'en pouvez plus. Et cette performance permanente épuise votre cœur, au sens littéral. Mars 2026 vous confronte à votre fragilité humaine. Elle vous demande de l'accueillir avec autant de grâce que votre puissance. Les zones sensibles ce mois-ci, c'est le cœur et le système cardiovasculaire, avec les tensions liées au stress de performance. Votre dos, avec le port du poids des responsabilités, et votre vitalité générale, avec l'épuisement du jeu de rôle permanent. Et enfin votre tension artérielle. Ce qui va vraiment vous aider, c'est une activité physique joyeuse plutôt que compétitive. Ce sont des moments de pure détente sans objectif. C'est une expression créative libre comme la danse, le chant, le dessin. Et enfin un temps de qualité avec vos proches qui vous aiment sans condition. Petit conseil, prévoyez un moment par semaine où vous n'êtes le roi de rien, où vous êtes juste vous, sans performance, sans rôle, juste présent et humain. C'est là que votre cœur se ressource vraiment. Pour vous Sagittaires, votre santé souffre de votre excès d'optimisme face à vos propres limites. Vous pensez que votre énergie est inépuisable, que votre enthousiasme compense le manque de sommeil, que vous pouvez tout faire, tout vivre, tout expérimenter sans jamais en payer le prix. Mais mars 2026 vous rappelle que même l'archer le plus agile a besoin de recharger son carquois. Les zones sensibles ce mois-ci, ce sont les hanches et les cuisses. Ce sont les zones du Sagittaire avec les tensions liées aux excès. Le foie avec les excès alimentaires ou de stimulants. Et votre système nerveux, il y a trop de stimulation. Et enfin les troubles du sommeil et la sciatique. Ce qui va vraiment vous aider, c'est une routine sportive régulière plutôt qu'intense, mais irrégulière. C'est de la modération alimentaire et de la réduction des excès. C'est du temps dans la nature, c'est essentiel pour vous. Et c'est de la méditation ou de la pratique de pleine conscience. Petit conseil, choisissez un excès que vous vous accordez régulièrement et qui ne vous fait pas vraiment du bien. Et remplacez-le par quelque chose qui vous nourrit vraiment ce mois-ci. Pas pour toujours, juste pour mars. Et observez la différence. Allez, j'ai un petit conseil commun pour tous les trois. La clé santé de mars 2026 est celle-ci. Votre feu est magnifique. Mais même les plus grandes flammes ont besoin d'oxygène pour durer. Apprenez à vous ménager, pas par faiblesse, par sagesse. Maintenant, parlons de vos relations sociales et de votre place dans le monde. Mars 2026 vous confronte à une vérité. Vous rayonnez naturellement sur les autres. Mais prenez-vous autant soin de vos relations que vous prenez soin de votre feu intérieur. Il est temps de regarder. Pour vous Bélier, socialement vous êtes un électron libre. Vous entrez dans la vie des gens comme une tempête et vous passez parfois aussi vite que vous êtes arrivé. Vous êtes stimulant, énergisant, inspirant. Mais êtes-vous présent, vraiment présent? Ou toujours dans le prochain projet, la prochaine aventure, la prochaine conquête? L'éclipse du 3 mars vous confronte à des relations qui ont besoin de plus que votre énergie, qui ont besoin de votre constance. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez ressentir le besoin de relations plus solides, de liens qui durent au-delà de l'enthousiasme du début. Petit conseil, contactez une personne que vous avez négligée ces derniers mois parce que vous étiez trop occupé. Pas un message rapide, un vrai moment. Montrez-lui que vous vous souvenez d'elle. La fidélité aussi est une forme de feu. Pour vous Lion, socialement, vous occupez naturellement le centre de la scène. Les gens gravitent autour de vous, vous rayonnez, vous inspirez, vous animez. Mais mars 2026 vous pose une question délicate. Dans vos relations, est-ce que vous laissez aussi les autres briller? Parfois, votre éclat peut involontairement éclipser ceux qui vous entourent. Non par malveillance, mais parce que votre lumière est si forte que les autres se sentent moins visibles à vos côtés. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez découvrir la joie de mettre en lumière les autres, de les voir briller.
et de constater que leur lumière ne diminue pas la vôtre, elle l'amplifie. Petit conseil, dans votre prochaine conversation importante, posez 3 questions à l'autre avant de parler de vous. Vraiment écoutez ses réponses. Vous allez découvrir des gens extraordinaires que vous n'avez peut-être pas vraiment vus. Pour vous Sagittaire, socialement, vous êtes le philosophe du groupe. Celui qui inspire, qui questionne, qui élargit les horizons. Les gens adorent votre compagnie parce que vous les faites voyager, même sans bouger. Mais mars 2026 vous confronte à une limite de votre mode relationnel. Vous êtes brillant dans les grandes conversations, mais est-ce que vous êtes là dans les petits moments, dans les moments ordinaires, dans les silences, dans les jours où les gens n'ont pas vraiment besoin de votre sagesse, juste de votre présence? Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez comprendre que la vraie amitié ne se construit pas dans les grands débats philosophiques. Elle se construit dans la banalité partagée. Petit conseil, proposez à un ami proche un moment sans agenda. Pas une grande discussion, juste une balade, un café, rien de prévu, juste d'être là. Vous allez découvrir une nouvelle forme de connexion. Allez, j'ai un petit conseil commun pour vous trois. La révolution sociale de mars 2026 est celle-ci. Votre feu attire les autres naturellement. Mais ce qui les fait rester, c'est votre chaleur. Il y a une différence entre brûler et réchauffer. Mars vous apprend cette nuance. On arrive à la fin de cette lecture et je veux vous laisser avec quelque chose de puissant. Vos mantras de mars 2026. Mais avant de vous donner vos mantras de puissance, je voulais vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez désormais avoir accès au bonus des camps dans la section membres de la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo pour débloquer du contenu exclusif et encore plus personnalisé pour votre signe. Maintenant, je veux vous laisser avec un mantra personnel pour chacun de vous. Une phrase à garder en tête tout au long de mars 2026 comme une boussole intérieure. Répétez-la quand vous doutez, ancrez-la quand vous hésitez. Bélier, votre mantra de mars 2026, c'est « Mon feu est ma force, ma constance et ma puissance ». Répétez-vous cela chaque fois que vous voulez abandonner avant la fin. Votre flamme est inarrêtable. Maintenant, apprenez à la tenir dans la durée. Lion, votre mantra de mars 2026, c'est « Je brille le plus fort quand je suis vraiment moi-même ». Répétez-vous cela chaque fois que vous êtes tenté de jouer un rôle pour plaire ou impressionner. Votre lumière authentique est votre plus grande couronne. Sagittaire, votre mantra de mars 2026 est « Je suis libre parce que je choisis, pas parce que je fuis ». Répétez-vous cela chaque fois que vous voulez tout lâcher pour recommencer ailleurs. La vraie liberté naît de l'engagement conscient, pas de l'esquive. Bélier, Lion, Sagittaire. Mars 2026 n'est pas un mois facile pour vous, mais c'est un mois fondateur. C'est le mois où vous arrêtez de brûler dans tous les sens et commencez à brûler avec intention. Vous avez passé tellement de temps à agir par impulsion, par passion, par instinct. Maintenant, c'est l'heure d'agir avec direction, avec constance, avec profondeur. Faites-vous confiance, votre feu rencontre la sagesse. C'est une combinaison inextinguible et je crois en vous, et le feu aussi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres signes de feu qui en ont besoin. Dites-moi en commentaire quel domaine vous parle le plus ce mois-ci, travail, amour, finances, santé ou vie sociale. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Avec tout mon amour, à bientôt.